Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, ce sont quelques petites astuces pour gérer votre animal en cette période de confinement. Cette période va être le bon moment pour favoriser les jeux d'apprentissage avec votre animal. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler quelques règles de bonne conduite et répondre à certaines de vos questions. Tout d'abord, pour éviter d'introduire des virus dans le domicile, il est important de respecter des règles d'hygiène qui doivent devenir une habitude chez vous. Comme par exemple, ne laissez pas l'accès libre aux chaussures pour les chiens et les chats. Car les chaussures, ça peut être des vecteurs de virus. Je vous rappelle que l'on évoque un délai de survie de 3 jours du virus sur le plastique selon les études récentes de scientifiques. Autre chose qu'on n'imagine pas forcément, le virus peut être présent sur le pelage de nos chiens et de nos chats. Donc, pas de bisous à votre animal. Lavez-vous bien les mains avant et après avoir caressé le pelage de son animal. Et pour rappel, ce virus peut survivre 3 heures sur leur pelage. Également, selon les dernières informations parues sur le sujet, les sorties devront être les plus courtes possibles, en évitant tout contact avec d'autres animaux et en veillant à ce que l'animal soit tenu en laisse et surveillé constamment, ce qui limitera considérablement le risque d'infection. Pas de chien en liberté, bien entendu, ni de chat qui vagabonde. Si vous avez un jardin, nul besoin de sortir dans la rue, limitez les risques pour vous et également pour les autres. Venons-en maintenant aux différents jeux que l'on peut mettre en place avec son animal quand on vit en milieu confiné. Alors que peut-on faire? Ça va être l'occasion de prendre le temps avec votre animal, chien mais aussi chat, contrairement aux idées reçues, pour le stimuler via ce que l'on appelle l'éducation positive. Alors qu'est-ce que c'est l'éducation positive? Eh bien c'est très simple, quand vous lui demandez d'accomplir une action, vous pouvez le récompenser par une caresse ou par une friandise. Alors pas trop de friandises non plus parce que vu qu'il fera moins d'exercice dans cette période de confinement, à terme on risque un léger souci d'embonpoint. On peut trouver des informations sur internet avec des idées d'apprentissage pour nos chiens pour remplacer l'activité physique, mais aussi pour nos chats parce que le chat peut apprendre des choses. Vous pouvez opter par des jeux de piste par exemple dans l'appartement ou dans la maison en ayant dissimulé un de ses jouets ou un doudou. Faire des jeux de pistage comme chercher une croquette dans la maison, voilà, ou également une friandise. Si vous voulez laver votre animal, n'en abusez pas non plus. Un shampoing par mois, sinon vous pourriez lui abîmer le pelage et surtout avec son shampoing spécial chien ou chat, car son shampoing, si c'était un shampoing pour humain ou encore plus pour bébé, c'est acide pour sa peau. Pas d'excès de croquettes non plus pour éviter le surpoids. Sachez que les pet fooders continuent de produire de l'alimentation pour nos animaux et ne craignez donc pas de pénurie. Vous trouverez toujours son aliment préféré, que ce soit dans les cliniques vétérinaires ou alors dans tout votre lieu d'achat habituel. Profitez de cette occasion pour créer une relation. Pour les chiots, ce confinement va simplifier l'apprentissage de la propreté, ça c'est certain. Vous pourrez aussi sensibiliser vos enfants et votre animal au respect. Respect de l'animal aussi pour parfaire les règles d'éducation par cette méthode positive bien entendu, pour que ce soit vécu le mieux possible par tous. Concernant nos chiens et chats, quand ils sont plus âgés, n'oubliez pas qu'ils ont besoin d'être stimulés d'un point de vue cognitif. C'est reconnu pour le cerveau, comme chez les personnes âgées, pareil chez nos animaux. Évidemment, on peut continuer à faire des jeux de pistage avec un rythme plus léger, leur faire chercher un jouet, ça c'est pour un chat, avec son petit jouet également, jouer et cacher le jouet du chien. En tout cas, ce qu'il faut, c'est laisser-les aussi regarder par les fenêtres quand vous aérez. Eh bien, laissez-les regarder des oiseaux voler dans le ciel. Ça va leur faire une distraction. On sait bien qu'il y a aussi des chaînes télé qui existent pour les chiens et les chats. Pourquoi pas? En tout cas, il faut que tout soit sujet à distraction pour maintenir un lien fort entre vous, bien sûr, mais également une activité quelle qu'elle soit. Je vous souhaite en tout cas bon courage pendant cette période. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos animaux. À bientôt.